Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur l'un des derniers films d'animation des studios DreamWorks signé Chris Sanders, donc qui fait un succès retentissant en salle à tel point qu'une suite est déjà engrangée. Bon, à mon avis, chaque réalisateur donc d'un film qui fait un petit phénomène en salle ne devrait pas tout de suite empiéter sur une suite. Enfin, pour moi, Le Robot Sauvage est un film qui se suffit largement lui-même, voilà, qui n'a pas besoin d'avoir plus une extension de son histoire. Après, peut-être que dès le premier film, le metteur en scène ou DreamWorks avait déjà une idée de ce qu'il voulait raconter derrière, peut-être explorer encore un peu plus l'intelligence ou la conscience humaine des robots, peut-être qu'il y a une idée à développer à partir de ça, mais globalement pour moi c'est une histoire qui aurait dû rester indépendante. Enfin, de toute façon, les suites comme ça des fois devraient être plus réfléchi. Enfin, on a bien vu ce que ça a donné avec Joker 2. Hein. Le premier film était parfait, autonome et indépendant, et très bien dans cette position-là, mais Warner a fait pression sur Todd Phillips pour qu'il réalise une suite, et au final on voit bien ce que ça a donné. Bon, voilà, j'ai pas envie de plus revenir sur ce sujet, parce que des fois, il y a des metteurs en scène, genre Zemeckis, etc., qui eux refusent catégoriquement donc de faire des suites, par exemple à Forrest Gump ou même à Retour vers le futur. Enfin, Zemeckis a toujours dit que ce n'était pas une bonne idée de faire un Retour vers le futur, que de toute façon ce serait pas possible, et Zemeckis s'en est toujours tenu à cette parole. Je pense que Hollywood devrait plus suivre devrait plus suivre des gens comme Zemeckis qui ont toujours été raisonnés sur le sujet de faire des suites à Hollywood. Voilà, on voit bien ce que ça donne avec des sagas comme Jurassic Park ou même comme Ghostbusters, des sagas qui se plantent profondément aujourd'hui, parce que vraiment les suites aujourd'hui elles bident, elles ne marchent pas, les idées ne tiennent pas la route, les scénarios manquent d'épaisseur. Enfin, c'est affligeant. Voilà, soit on laisse les franchises ou les films indépendants où ils sont, soit on réfléchit vraiment si une idée est bonne à faire, quoi. Donc vraiment, je vois que même ils vont faire un Jumanji 3 avec Dwayne Johnson. Il faut arrêter de faire des suites à tout bout de champ, s'il vous plaît. Enfin, j'en ai un. Oui, bon, là je me suis un petit peu lancé dans un coup de gueule, mais s'il vous plaît, Hollywood, essayez de réfléchir un peu, essayez d'être un peu plus. De pas vous dire, oh, film, succès, suite, tout de suite. Non! Je veux dire, si un film marche, c'est parce qu'il y a un truc avec ce film-là qui opère et qui n'opérera pas, qui ne fonctionnera peut-être pas avec le film suivant, quoi. Joker, il n'y avait pas besoin de suite. Je l'ai dit dès la première fois, et les résultats et ce que donne le film en lui-même m'ont donné raison. Joker n'avait pas besoin d'une suite. Mais voilà, ou que ce soit Warner, DreamWorks, Paramount, etc., ils lancent des suites alors qu'il n'y a pas nécessairement besoin. Même pareil, hein, Gladiator 2 qui va sortir. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une suite? Bon, ça du coup on peut pas encore le dire, mais bon, voilà quoi. Là je vois qu'il y a plein de suites qui sont lancées ces derniers temps et ça me fatigue. Voilà, Spider-Man 4 avec Tom Holland. Déjà que Spider-Man No Way Home, déjà que Spider-Man Far From Home, déjà que ce sont des films qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais alors Spider-Man 4, bon, je me demande bien, enfin, si, parce que le MCU, c'est une saga qui a continuellement des idées derrière la tête, mais bon, Venom 3, par exemple, dernièrement, qui était ma dernière vidéo, pareil, il n'y avait pas besoin de ce film-là. Mais bref, j'ai un peu divagué sur ça, mais bref. Tout ça pour dire qu'Hollywood devrait vraiment plus réfléchir avant de faire leur suite et de se poser les vraies questions. Est-ce que ce tel ou tel film a vraiment besoin d'avoir une suite ou d'avoir une histoire complémentaire, sauf si s'adapter d'une œuvre littéraire qui elle est déjà structurée sur 3 tomes, là d'accord, mais ou si c'est une histoire qui est déjà pensée sur 3 films, ou si c'est une histoire qui ne peut pas être concentrée en 3 films, en un seul film, là d'accord, mais bon, il y a des films comme ça où tu es terminé, tu dis voilà, l'histoire elle a un bon début, un bon milieu et une bonne fin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ah. Apparemment, les producteurs trouvent que s'il y a besoin d'aller plus loin, bah moi je trouve que non, il n'y a pas besoin. Bref, Le Robot Sauvage, revenons-en, mais plus sérieusement, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui opère dans ce film-là, dans les thématiques, dans l'approche, dans cette histoire d'amitié. Enfin, déjà, c'est un scénario très novateur, donc déjà, rien que l'idée de faire une suite,
Ça veut dire que, enfin, à moins qu'ils se renouvellent vraiment, qu'ils trouvent une nouvelle manière donc de parler, enfin, peut-être plus centré sur le renard, plus centré sur le robot, plus centré sur le lion. Enfin, je sais pas sur quel personnage ils vont se concentrer parce que tous les personnages sont vraiment bien construits, tous les personnages ont vraiment un parcours, etc. Tous les personnages évoluent et je trouve que ce serait vraiment dommage en fait de gâcher ça. Peut-être que ils vont faire évoluer l'oision, peut-être qu'il va grandir, peut-être que ça va parler de sa famille à lui. Peut-être, je sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être qu'ils vont trouver une très bonne idée, et que dans quelques années on parlera même de cette suite et que je vous dirai que pour celle-là je m'étais trompé, ils avaient vraiment trouvé une bonne histoire. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un film qui a vraiment une belle identité, voilà, que DreamWorks, avec ce film-là, ils apportent vraiment un vent de fraîcheur à l'animation. Et c'est drôle, mais dès que je suis sorti d'animation, je me suis dit, c'est encore meilleur que Vice Versa 2. Mais en fait, je suis revenu sur ce que j'avais pensé et je me suis dit, non. Ne dis pas ça parce que Vice Versa 2 et Le Robot Sauvage sont deux films d'animation superbes, voilà, qui traitent très bien de leur thématique, mais ce que ça raconte est totalement différent. Enfin, Vice Versa 2, c'est centré sur Riley, donc une petite fille en pleine crise de la puberté, et sur ses émotions et comment les émotions gèrent cette nouvelle phase de sa vie, alors que Le Robot Sauvage est une histoire d'amitié. Vice Versa 2 en parle, mais d'une manière totalement différente. Donc en fait, on peut pas vraiment comparer ces deux films-là, même si Vice Versa 2, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Gros succès au box-office. D'ailleurs, c'est très drôle puisque on a envisagé une suite au Robot Sauvage, mais on n'a même pas encore dit qu'il y aura un Vice Versa 3. Je comprends pas. Des fois, commence l'attente. Des fois, à Hollywood, ils ont pas l'air d'être tous sur la même longueur d'onde. Hein. Bref, peu importe. Mais oui, du coup, pour moi, comparer ces deux films-là n'a aucun. Et je lis parce que je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir comparé. Je sais que beaucoup d'autres ont dit waouh, mais ça c'est encore meilleur ou même plus supérieur que Vice Versa 2. Faut pas dire ça, c'est deux films beaucoup trop différents qui ne traitent pas du tout des mêmes choses, pas du tout avec le même regard, pas du tout avec le même style d'animation. Enfin, c'est différent quoi. Mais Le Robot Sauvage, je trouve que, en tout cas dans certaines scènes, dans ses enjeux, dans la quand on rentre vraiment dans la profondeur des choses, de sa base jusqu'à sa conclusion, c'est un film qui sait rebondir, qui raconte plein de choses. Au départ, on pense juste que ça racontait le parcours d'un robot. Finalement, ça raconte l'amitié entre un robot, un oie et un renard, fantastique personnage du film. Puis après, ça raconte le rejet donc de cet oiseau par rapport aux autres. Aux autres oiseaux de son genre à lui. Donc ça parle aussi du rejet, de l'amitié, de la famille, de l'évolution aussi de l'IA, parce que ce robot on peut le considérer comme une sorte d'intelligence artificielle dans le film d'animation. Donc ouais, il y a plein de choses à raconter dans ce film. La fin, ce film raconte vraiment plein de choses et avec des sujets en fait très actuels. Enfin voilà, l'IA c'est un sujet qui est omniprésent dans notre société actuelle et je trouve que c'est un film qui le traite super bien, enfin de comment en fait les robots évoluent et prennent conscience en fait donc de ce qui est autour d'eux en fait. Voilà toute la séquence où avec la période hivernale où le robot du coup va chercher tous les animaux qui sont en danger de mort dans cette période hivernale parce que coincés dans leur petite maison pour les héberger donc dans la grande maison qu'il a construit avec le renard et parce que l'oiseau est parti en pleine migration que du coup il veut trouver un moyen donc d'aider toute la population animale. Je trouve que c'était une idée de scénario quand même hyper touchante et hyper émouvante et que ça parle vraiment d'à quel point en fait il peut y avoir une conscience même dans des objets robotiques ou dans des intelligences juste conditionnées quoi. Donc déjà à ce niveau-là j'ai trouvé que le message était quand même assez fort. Même le principe du coup de réunir donc des espèces différentes et de les confronter ensemble et de leur dire bon, bah voilà il n'y a pas le choix, on doit survivre tous ensemble parce que sinon c'est le climat qui va tous vous tuer, donc soit vous trouvez un moyen de cohabiter, de faire cohabiter vos caractères, vos personnalités, même vos instincts primaires parce qu'évidemment tous les animaux ne sont pas compatibles entre eux, mais le scénario trouve justement une thématique qui réunit tout le monde et j'ai trouvé ça assez admirable en fait de comment de quelles idées jusqu'à où le film allait quoi, parce que de base ça part juste d'un robot qui atterrit sur une terre, voilà un robot qui s'est perdu dans l'espace, donc voilà pour moi Le Robot Sauvage ça a totalement marché. D'ailleurs c'est un film que j'ai été voir 2 fois, qui m'a ému par 2 fois, voilà, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des scènes magnifiques, voilà, par exemple toutes les scènes où on voit l'oiseau, enfin Petit Bec, Petit Bec s'envoler parce qu'il a des faiblesses à une de ses ailes.
toutes ces scènes sont magnifiques. Enfin, ça parle aussi donc de couper le cordon par rapport à la mère du fils. Enfin, on a un très bon rapport familial qui est traité par ça. Amitié, famille et mère-fils. On englobe tout en même temps. C'est fantastique. Et puis après, même l'histoire arrive à se relancer une fois que Petit Bec, du coup, a réussi à s'envoler avec les autres oiseaux pour faire sa migration. Scène superbe, splendide. Enfin, en fait, il y a rien qui est pas beau, l'histoire elle arrive à se renouveler, le scénario arrive à raconter d'autres choses quand tu penses que l'histoire va s'arrêter là ou va s'essouffler, bah non, il y a un renouvellement, on parle d'autres choses, on a d'autres choses à dire, c'est pas un film qui est centré que sur ça, on a d'autres choses à raconter derrière, comme je vous parlais donc de la solidarité entre les différentes espèces, de l'amitié entre le robot et Eduardo, non, Escobar, le runner Escobar. Magnifique personnage, en fait tous les personnages sont approfondis, tous les personnages ont un arc, quelque chose à proposer, enfin il y a des idées à travers chaque personnage, à travers chaque thématique, aucune n'est laissée sur le côté, en fait on ne laisse rien de côté, et surtout même dans la composition des plans, c'est dans la composition des couleurs, on a l'impression de regarder des peintures, par moments c'est assez admirable, par exemple des fois on va avoir le robot qui est dans le cadre, et puis ça va être gris, tout au fond enfin tout sur le troisième plan, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique donc dans ce que ça propose. Moi, j'ai été complètement pris, voilà, j'ai versé quelques larmes, puis la musique, la BO, elle est fabuleuse. Et il n'y avait pas que moi, d'ailleurs, toute la salle était vraiment prise, en fait. C'est un film qui génère des émotions absolument pour tout le monde. Et en fait, tout le monde peut pleurer ou peut vraiment sentir des choses là-dedans. Et c'est tellement naturel, et c'est tellement des thématiques qui peuvent s'inscrire ou qui peuvent parler à tout le monde que... Enfin, c'est comme Vice Versa 2, hein, c'est peut-être le seul point qu'ils ont, c'est que c'est des thématiques, en fait, qui résonnent vraiment en tout le monde. Donc, ouais, je vous le recommande vraiment. Bon, de toute façon, je pense que vous en avez peut-être entendu parler ou que vous l'avez sûrement déjà vu ou que c'est dans vos projets d'aller le voir. Mais vraiment, je vous encourage parce que c'est absolument magnifique. La musique est belle, les thématiques sont belles, le scénario est rempli de plein de bonnes choses. Enfin, il dit plein de belles choses, il raconte plein de bonnes choses avec un point de vue vraiment super intéressant, omniscient comme subjectif ou comme extérieur au personnage. Soit c'est du point de vue du robot, soit du renard, soit c'est le point de vue sur l'ensemble de cette histoire. Enfin, c'est magnifique, voilà. La fin est vraiment très très belle, qui me fait répéter que d'ailleurs une suite n'aura pas besoin d'être, mais bon. Tant pis, on va bien voir ce qu'ils ont à dire. Je laisse une chance, mais bon, j'avais déjà laissé une chance à Joker 2 et ça m'a pas bien réussi. Bref, clôturons ce sujet. Je vous encourage à aller voir Le Robot Sauvage. Voilà, j'avais pas grand chose d'autre à en dire parce que je ne pense vraiment rien de négatif de ce film. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous encourage aussi à aller voir L'amour de Gilles Lelouch qui rencontre un beau succès en salle. Voilà, on en reparlera peut-être, mais de toute façon, j'en parlerai dans mon top 10 de fin d'année, c'est certain. Bref, je vous encourage à aller le voir. Et puis, nous on se retrouve pour Anora et jury numéro 2. Salut tout le monde.